métier, c'est d'évaluer les impacts sur l'environnement des activités humaines, essentiellement au départ sur le changement climatique. Donc je calcule l'empreinte carbone de tout ce que nous faisons lorsqu'on se déplace, lorsqu'on se chauffe, lorsqu'on consomme et évidemment lorsqu'on mange. Et mon but, c'est de comprendre la complexité justement de tous ces chiffres. Mais mon deuxième travail, c'est de rendre tout ça intelligible et de passer des messages qui soient simples et pas complexes. Donc l'eau virtuelle, en réalité, le terme n'est pas vrai puisque c'est une eau réelle, sauf qu'on ne la voit pas, effectivement, c'est pour ça qu'on l'appelle l'eau virtuelle, un peu comme le CO2. Donc effectivement, tout objet et tout aliment, pour le produire, on a consommé, on a émis, on a impacté, on a détruit. Donc, à partir du moment où ça a été fait, c'est réel. Et moi, ce qui m'a intéressé, je ne suis pas un spécialiste de l'empreinte eau, mais ce qui m'a intéressé, c'est de regarder un peu les liens entre le carbone et l'eau et les corrélations. Il y a un truc très simple, je ne sais pas si vous connaissez sûrement, en matière nutritionnelle, on a une pyramide des aliments. On a des catégories d'aliments et donc ça fait une pyramide. En termes d'empreinte carbone, c'est exactement la même chose. En haut de la pyramide, on a le bœuf, le veau, l'agneau. Après, on va descendre, on va retrouver le poisson, le porc, un peu plus bas le poulet. Et puis après, on va commencer. Il y a le riz entre les deux. Et puis après, on va descendre et on va arriver aux végétaux. Et en fait, en réalité, c'est même pas une pyramide, c'est que le bœuf est tellement plus haut que les végétaux que c'est pas parce qu'il y a du bœuf qui a mangé dans une prairie ou qui a été élevé en intensif que ça va changer quelque chose à la différence entre les protéines animales et les protéines végétales en termes d'empreinte carbone. Ça ne change absolument rien. Parce que je vous donne un chiffre, le débat il est entre 25 000 kg 25 000 grammes de CO2 par kilo de bœuf ou 30 000 ou 20 000. Voilà, un végétal, on est plutôt à 200, 300, 400 grammes. Donc de toute façon, l'impact il est le même. Et donc, pour faire simple, et là je vais faire une entorse aussi à Bon pour le climat. Bon pour le climat, mais c'est aussi une diplomatie. On dit le local, la saison et le végétal. En réalité, le végétal, c'est le plus important. En termes de lutte contre le changement climatique, c'est le plus important. Le local n'a quasiment pas d'impact sur le CO2. Le local a plein de vertus, je suis pour le local, mais il n'a pas d'impact sur le CO2. C'est très faible par rapport aux autres impacts carbone. Et donc, pour en revenir à l'eau, j'ai regardé sur l'eau. C'est pareil, il y a plein de chiffres différents entre la tomate sous serre, la tomate dans tel endroit, l'amande, les laits, les vaches, etc. Mais si on dresse la pyramide, on va retrouver la même. C'est-à-dire que de la viande bovine, c'est des milliers de litres d'eau. Alors on peut discuter, est-ce que c'est 10 000, 15 000 ou plus. Le végétal va être en dessous de quelques centaines de litres d'eau par kilo. Donc quoi qu'il arrive, la pyramide est la même. Et là, ça devient intéressant parce que ça veut dire que c'est totalement corrélé. Si vous travaillez sur l'empreinte carbone, vous travaillez sur l'empreinte eau, vous travaillez sur l'empreinte énergétique, on va retrouver les mêmes conclusions et les mêmes actions à mener. Donc voilà, on va attendre les chiffres de l'ADEME, on va les intégrer. Aujourd'hui, on a un calculateur qui vous permet de calculer les empreintes d'un plat. Mais je peux déjà vous dire qu'on sait déjà ce qu'il faut faire pour réduire l'empreinte eau de nos assiettes. Il faut qu'on mange plus végétal. Voilà, tout simplement, on est en France, c'est un discours qui est aujourd'hui d'ailleurs très mal défendu parce qu'il y a des débats complètement inutiles entre des véganes, des bouchers, etc. Je trouve ça totalement inutile, mais c'est tout de même une réalité. Il faut qu'on végétalise beaucoup plus notre alimentation et on est loin de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans les restaurants, vous allez retrouver un plat végétarien ou végétalien et 8 plats avec de la viande ou du poisson ou du poulet. Dans la restauration collective, c'est pareil, que ce soit dans les entreprises, dans les cantines scolaires. On est absolument à côté de la plaque. On peut faire tout ce qu'on veut sur le bio, sur le local, sur la saison. Si on ne réduit pas de manière forte le végétal, on ne fait rien par rapport au changement climatique et par rapport à l'eau.
Et d'ailleurs, l'eau, je dis ça souvent sur l'énergie, le pétrole, il y a une corrélation entre le pétrole et le CO2. C'est un hasard, mais le pétrole, il est fini. C'est-à-dire que on va avoir une crise économique parce qu'on consomme trop de pétrole, en plus du fait qu'on émet beaucoup de CO2. Et pour l'eau, c'est pareil. En fait, le fait de réchauffer la planète, ben, ça va augmenter le stress sur l'eau, et même l'élevage ne sera pas possible dans plein de régions, tel qu'il est aujourd'hui, à cause de ce manque d'eau. Donc tout est lié, finalement. Et pour faire simple, si on veut nourrir 9 milliards d'humains demain, et si on veut pouvoir produire suffisamment, il faut qu'on végétalise plus notre alimentation. Voilà. Je n'ai pas l'habitude d'être aussi direct sur ces sujets, mais je crois que maintenant il est urgent de changer, d'arrêter de se poser des questions. La question des éleveurs, elle est hyper importante, mais aujourd'hui en France, en restauration collective, 60% de la viande qui est consommée ne vient pas de France. Donc moi je dis souvent aux élus, arrêtez avec cette excuse des éleveurs. Si vous vouliez vraiment aider les éleveurs, bah, achetez uniquement de la viande française et bannissez totalement la viande importée. Je veux dire, c'est simple, pourquoi on ne le fait pas? Donc c'est un faux problème. Je pense qu'on peut diviser par deux la consommation de viande partout et sauver l'élevage également français.